Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info. À la une de ce lundi, lancement officiel du baccalauréat ESG. Les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 130 000 candidats sont convoqués pour cette section 2026 organisée par l'Office du baccalauréat du Cameroun. L'examen concerne les séries A, C, D, E, TI, SH et se déroulera pendant plusieurs jours dans les centres ouverts au sein des 10 régions du pays. Les effectifs sont en légère baisse par rapport à 2025, année qui avait enregistré plus de 144 000 candidats. Lors de la session précédente, le taux de réussite nationale s'était établi à 47,45%, la région du littoral occupant la première place au classement des performances. Les candidats sont donc appelés à aborder les épreuves avec sérieux et détermination car la réussite dépendra du travail accompli tout au long de l'année. En télécommunication, blocage des appareils non dédouanés. À partir de ce 25 mai 2026, les téléphones, tablettes et autres terminaux numériques non enregistrés sur la plateforme officielle d'identification matérielle peuvent être progressivement bloqués sur les réseaux de Camtel, MTN Cameroun et Orange Cameroun. Cette mesure mise en œuvre par l'administration douanière s'appuie sur la vérification automatique des numéros pour combattre l'importation illégale et améliorer la perception des recettes douanières. Après la phase de sensibilisation et le délai accordé pour la régularisation, l'application de la procédure devient effective. Actuellement, près de 700 000 appareils non identifiés sont encore actifs dans le pays. Les usagers sont invités à vérifier l'enregistrement de leur équipement afin d'éviter toute coupure de service. Au Sénégal, Ousmane Sonko démis de ses fonctions. Par décret numéro 2026-1128 signé le 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions d'Ousmane Sonko à la tête du gouvernement sénégalais. L'annonce a été diffusée sur la télévision nationale dans la soirée. Conformément à la procédure en vigueur, le limogeage du Premier ministre entraîne automatiquement la fin des fonctions de l'ensemble des ministres et secrétaires d'État composant l'équipe gouvernementale. Le président de la République précise que la nomination d'un nouveau Premier ministre interviendra dans les prochains jours en vue de la formation d'un nouveau régime. Cette décision suscite déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux et divise l'opinion publique. Le débat alimente des spéculations sur la composition du prochain gouvernement. Et pour finir en sport mondial U17, le Cameroun obtient un nul face au Sénégal. Les Lions U17 du Cameroun ont ramené un match nul de leur déplacement à Dakar vendredi dernier à l'occasion du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17. Solides en défense et disciplinés tactiquement, les joueuses camerounaises ont su contenir les offensives sénégalaises sur le terrain. Ce résultat leur permet de conserver leur chance de qualification pour le tour suivant de la compétition. Le rendez-vous décisif est programmé pour le 30 mai au stade de Yaoundé. Devant leur public, les Lions U17 tenteront de faire la différence lors de la manche retour et de valider leur billet pour la suite des éliminatoires. Beaucoup de courage à nos Lions. C'est ainsi que nous refermons ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite sur nos écrans. Campus TV, nous sommes ensemble.